Alléluia à vous trois. Alléluia. Alléluia, toi seul. Maman Paulette, on a la chance que tu sois avec nous et j'aimerais particulièrement profiter pour te poser une petite question. J'aimerais savoir, au vu de la situation que nous vivons actuellement, la crise sanitaire, etc., et vu ton métier, comment tu arrives à gérer ce qui se passe sur le plan sanitaire et en même temps tes relations avec Dieu. Nous avons la chance de te voir souvent sur la paroisse. Nous aimerions te voir plus et nous aimerions savoir comment tu arrives à gérer les patients les cas qui sont devant de toi. Est-ce que tu pries pour eux? Comment tu gères le spirituel et ta vie professionnelle? Merci beaucoup, Père Christian, pour cette question. C'est vrai, je suis contente que tu poses, très très contente que tu poses cette question. Tout simplement parce que je suis médecin anesthésiste réanimateur. J'interviens beaucoup pour des patients en situation critique de réanimation. L'avantage qu'un chrétien a dans ce métier, c'est qu'il fait le lien entre notre Créateur et ses créatures. En tant que médecin, j'ai l'impression et même la certitude que tous les soins que nous apportons aux malades en tant que médecin, parce que c'est uniquement ce qu'on fait, soigner, sont amplifiés par la main puissante du Seigneur, qui est celui qui guérit. C'est le médecin par excellence, c'est le chirurgien qui ne fait pas de cicatrices. Et c'est celui qui guérit. Donc, la crise, évidemment, nous est tombée dessus, on dira, pour nous, pour tout le monde entier, parce que ça a vraiment bousculé toutes les structures de soins critiques, de soins intensifs. La preuve en est que dans ma structure, on a dû monter un service de réanimation en moins de 4 jours. Et on a reçu des patients extrêmement graves. Et Dieu a permis que beaucoup s'en sortent. Mais malheureusement, il y en a quand même qui sont restés. Pour moi, je pense que connaître le Seigneur a été salvateur dans mon métier, dans ma pratique de tous les jours. Et je pense que n'eût été mon Dieu, je vais l'avouer, j'aurais peut-être perdu plus de patients, pas uniquement pendant cette crise. Parce qu'au-delà de la crise, on voit des malades de toutes sortes, des maladies de tout genre, qui arrivent pas uniquement en réanimation, au bloc opératoire, des cas extrêmes. Mais le Seigneur, il agit toujours. Il a besoin de sa créature pour agir. Je ne suis pas la seule. Il y a de nombreux médecins qui sont des chrétiens, de bons croyants, de bons pratiquants. Et leur travail, quand on le regarde, il est quand même différent de n'importe quel autre médecin. En gros, si on comprend bien, c'est un soutien quand même important dans le... Ce n'est pas un soutien parmi tant d'autres, c'est le soutien. C'est le soutien, c'est lui qui est à l'œuvre. Et on a, comme je disais, on a l'impression que le moindre soin qu'on donne est presque parfait. Alors que l'être humain ne fait rien de parfait. Et souvent, le rapport entre les gens qui ont cette conviction et les malades, ça doit se ressentir. Oui, tout à fait. Et aussi, pareil, on a aussi l'impression d'être un peu comme une espèce d'aimant. Parce que ces patients-là, on a l'impression de les attirer, en fait. Et plutôt que de se dire, est-ce qu'il va s'aggraver? Quand on voit arriver un malade, on se dit, à quel moment est-ce qu'il va s'aggraver? Il faut que je sois prête. Et généralement, la prière du cœur commence. Mes collègues ne le savent peut-être pas. Ils vont peut-être le découvrir un jour au travers de ces vidéos qui font le tour du monde. Je prie énormément pour moi et pour les patients que j'ai
dont j'ai la charge. C'est vrai que c'est important. Moi aussi, il m'est arrivé dans le parcours dans les hôpitaux, il y a plusieurs catégories de soignants. Ceux qui vous voient arriver et qui commencent déjà par vous apaiser. Il ne faut pas s'affoler. Dieu est au commandement. Venant de la part d'un médecin, c'est vrai que on se dit, mais est-ce qu'il blague ou quoi? Et pourtant, il y en a qui sont comme ça et qui le disent, hein, vous disent, non. Ah oui, il y a des patients qui arrivent, je ne parle même pas dans le cadre de la réanimation, pour une simple consultation en vue d'une intervention programmée. Donc on n'est vraiment plus dans l'urgence, on peut voir venir les choses, on peut préparer les choses, on peut organiser les choses. Et alors qu'on mène la consultation qui est très codifiée, hein, on n'invente rien, on ne crée rien là sur le coup, c'est vraiment codifié. Ils sortent de la consultation et ils commencent à parler de leur vie personnelle, sans rapport. Et à un moment, ils clignent des yeux et disent « Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais quelque chose me demande de vous en parler. » Et effectivement, des consultations, on en a parfois une quarantaine, qui doivent durer 15 minutes, commencent à durer 1 heure. Alors on se dit, est-ce qu'on peut tout gérer en 1 heure? Et quand on voit la foule qui est encore dans la salle d'attente, et la plupart du temps, ces patients refont le tour. Est-ce que c'est vous qui allez m'endormir? Et ils demandent expressement, pour les autres consultations, ils demandent le même médecin. C'est ça. Parce qu'ils étaient à l'aise. Voilà, et c'est une mise en confiance. Tout à fait. Voilà. C'est peut-être de l'empathie, c'est sûrement aussi la main de Dieu. Moi, je ne peux pas parler d'empathie.